Bonjour Ingrid, bienvenue sur Inspiration Culture Paris. Je suis John Briens, professionnel de la chose imprimée, expert conseil client auprès d'Escourbiac et des éditions Odyssée. Bonjour John. Alors, expert de la chose imprimée, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Écoute, c'est le monde du livre et de ce qui touche au fait de déposer de l'encre sur du papier pour véhiculer un message. Ouais. J'ai un background artistique, je sors de l'école Estienne à Paris. Oui. Je suis technicien, j'ai œuvré pendant plus de 15 ans en technique au sein de deux entreprises. Et aujourd'hui, je suis en contact avec le client pour incarner, expliquer, reformuler et permettre d'exploiter tout le potentiel du papier qui, s'il n'existait pas et qu'il était inventé aujourd'hui, serait un outil extrêmement puissant et extrêmement moderne, extrêmement novateur et extrêmement éco-responsable. D'accord. Donc c'est avec plusieurs casquettes, plusieurs mondes en toi que, oui. que tu travailles au quotidien, que tu exerces ton métier, qui est à la fois de pouvoir défendre, vendre et en même temps avec une très forte sensibilité artistique. C'est bien ça? Oui. Ou reformule si je me... Non, c'est ça. C'est plusieurs compétences, c'est une expérience professionnelle depuis 30 ans. Et puis c'est la sensation d'être à sa place avec une compétence qui me semble importante, c'est que j'ai cette capacité à écouter, à comprendre et à aider à reformuler. Qu'est-ce qui plaît là-dedans? Qu'est-ce qui plaît? C'est quoi? C'est le contact de l'autre? Fondamentalement, Oui. c'est me mettre dans les pas de quelqu'un d'autre, m'inspirer de ses problématiques, de ses souhaits, les comprendre, les faire monter en pertinence et ensuite amener tout ça sur de très belles réalisations, Ouais. cohérentes au niveau esthétique, cohérentes dans la relation entre le fond du message et la forme qu'on lui donne, et aussi cohérente avec les aspects économiques, parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans tenir les rênes de l'économie d'un projet, et là aussi il est fondamental de bien se comprendre avec un client. Donc ce serait une position où on est au centre d'une constellation d'aspects, de critères à prendre en compte, et pouvoir un petit peu rassembler d'un côté sa rationalité, de l'autre sa capacité à imaginer. Mais revenons à cette histoire de sensibilité artistique du départ, parce qu'en fait c'est ça aux origines quand même, John Briens, j'ai l'impression. C'est une partie de ça. C'est la passion du dessin, un peu de sculpture, un peu de peinture. Ouais. L'envie d'œuvrer au sein des arts appliqués. Ouais. Et en même temps la compréhension très rapide, pour être très clair, au moment de l'examen d'entrée en art graphique à l'école Estienne, comprendre qu'il y a des gens qui savent décider sur commande et que moi je dessinais pour mon plaisir. Ouais. Donc j'ai tout de suite compris, Ouais. même si j'avais été accepté sur dossier, que sur concours de dessin, j'avais cet handicap de ne pas pouvoir dessiner pour quelqu'un d'autre. Donc le hasard de la vie, les rencontres, c'est tellement important en humain dans une vie. Les choses ne sont pas prédéfinies. Les choses ne sont pas prédéfinies, c'est une alchimie entre le fait d'être soi-même en mouvement, ouvert, avec des antennes qui vibrent, et puis la capacité de croiser des gens qui sont inspirants. C'est ce que je dis tous les matins à mes enfants. C'est quelque chose de fantastique dans ma vie. Il faut être ouvert aux autres. Et donc j'ai quelqu'un qui m'a dit, par art graphique, est-ce que tu as pensé à l'industrie graphique? D'accord. Et puis, presque sur un malentendu, je me suis retrouvé à faire un stage dans une très belle entreprise qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, qui était spécialisée en dorure, marquage, vernis, pelliculage, en région parisienne. Très pointu, renommée. Voilà. J'ai travaillé avec eux pendant plusieurs semaines en tant qu'apprenti. Et puis je me suis dit, tiens, effectivement, la personne qui m'a conseillé a raison, il y a moyen de mettre mon appétence pour tout ce qui est artistique
mêlé avec de la technique au service d'un client différemment que je l'avais imaginé au départ. Donc j'ai changé de filière, je suis allé en industrie graphique, pardon. Oui. Industrie graphique, avec la particularité du BTS qui me semble très intéressante, c'est qu'on a des stages en entreprise, couplés à des périodes où j'avais besoin de travailler, donc c'était des stages complémentaires en entreprise. Donc tout ça, c'est un lien direct avec la réalité du quotidien, ce qui est extrêmement formateur pour des jeunes. La filière apprentissage, même si le BTS n'est pas stricto sensu une filière d'apprentissage, telle que je l'ai vécue, la filière d'apprentissage est un vecteur merveilleux pour dynamiser la jeunesse, rendre les choses concrètes, leur donner la conviction qu'ils sont au bon endroit, entourés des bonnes personnes, des gens passionnants pour leur apprendre leur métier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et ça fait... Ça m'a fait une vie riche et pleine. Et donc le livre, l'objet en question là aujourd'hui, c'est vraiment le livre. Ouais. Pourquoi on continue à croire dans le livre? Alors c'est intéressant ce que tu dis, pourquoi on continue à croire dans le livre. Je vais être très sincère avec toi, il y a une quinzaine d'années, j'ai douté de la continuation de mon parcours dans les industries graphiques parce qu'on est un secteur malmené, un secteur en tension depuis des années. Il y a eu des révolutions technologiques qui ont amené des crises structurelles dans le monde de l'entreprise. Et je me suis demandé à un moment quel était l'avenir de mon métier, quel était l'avenir des industries graphiques. Grâce notamment à quelques croisements de vie, notamment la rencontre avec Alain Escourbiac, je suis aujourd'hui convaincu que la chose imprimée, quand elle est bien faite, n'a jamais été aussi importante, aussi vecteur de sens et aussi nécessaire. Justement aujourd'hui. Il y a une contrainte, il y a un paramètre auquel nous sommes soumis, c'est que les chiffres de tirage baissent. D'accord. Voilà, parce que c'est un média parmi d'autres médias, notamment ces petites choses-là qui ont bouleversé nos vies. Ça coexiste. Pour autant, si on a cru que ça allait remplacer la chose imprimée, aujourd'hui la chose imprimée ne sera pas remplacée. Elle existe en tant que telle, sur un périmètre volume peut-être un tout petit peu moins important. Donc, au lieu de faire 10 000, on fait 5 000, 2 000 ou 1 000, peu importe, parce qu'il y a tellement de niches que chaque niche répond à ses propres paramètres et obligations. Mais rien ne remplacera la chose imprimée dans la mesure où vous n'avez qu'une première occasion de faire une première bonne impression. Et la chose imprimée permet de véhiculer du sens et aussi de la sensation, de la sensualité. Ça vient incarner qui vous êtes, la blancheur d'un papier, la texture d'un papier, la subtilité d'un effet, un vernis, un marquage, un pelliculage, un embossage. Tout ça vient dire des choses à votre place et qui parle de votre société, qui parle de vous en tant qu'artiste et qui vient délivrer un message subtil qui permet de vous positionner à la hauteur de vos ambitions. Ce sont des choses que les gens ne perçoivent pas forcément consciemment, mais ça vient là, en fait, s'appréhender de manière tangible quand on a l'objet entre les mains. Je fais souvent le parallèle entre mon métier et la musique. Oui. Je ne joue pas d'instrument de musique, oui. Je ne suis pas à proprement parler mélomane, mais je sais apprécier une belle mélodie. Et je n'ai pas besoin d'être technicien pour apprécier une mélodie qui sonne juste. Tout à fait. Et si je discute avec un musicien, il est capable de m'expliquer pourquoi la mélodie sonne juste. Il est capable de me montrer une partition en disant, tu vois, les notes sont positionnées comme ça, là il y a un temps fort, là il y a une respiration. Tout ça te permet à l'oreille d'avoir quelque chose qui est fluide, qui fait sens et qui est plaisant à regarder. Eh bien, dans la chose imprimée, c'est exactement la même chose. Il y a une alchimie de plein de facteurs. La typographie, le format, le type de papier, sa couleur, la manière de traiter les images. Oui. Il y a autant de paramètres que de notes sur une partition de musique, ça. Pour filer la métaphore, et que c'est un métier. Il y a les gens qui ont l'ouïe absolue. Eh bien, dans le monde de l'impression, c'est pas l'ouïe absolue, c'est le toucher, il y a quelque chose qui fait que ça vous parle. Moi, les notes,
concernant le papier, elles me viennent naturellement. Et c'est un subtil mélange entre mon background artistique et mon passé technique qui me permet de mêler tout ça. Et derrière chacune de ces notes, il faut comprendre qu'il y a des talents. Bien sûr. Que la chaîne graphique n'a jamais aussi bien porté son nom. Bien sûr. Et qu'on a cru sûrement à une époque qu'une personne pouvait tout faire. Alors il y a des gens qui sont très talentueux et qui arrivent à multiplier les casquettes et à faire des choses intéressantes. Mais la réalité, c'est que... c'est toujours une équipe. C'est une équipe. C'est un peu comme Notre-Dame où il a fallu plein de compétences pour arriver à reconstruire la flèche. Toute proportion gardée, pour faire un livre, c'est plein de compétences et on s'aperçoit que s'entourer des bonnes personnes, ça prend du temps, ça demande une recherche et une sélection et qu'on a la chance, j'ai la chance aujourd'hui dans mon métier, grâce aux équipes Escombiac, d'avoir autour de moi tout un écosystème de professionnels qui sont spécialistes de leur propre instrument. Mon métier, c'est de mettre tout ça en équation, un peu à la manière d'un chef d'orchestre. Et donc un livre, c'est en quelque sorte une petite cathédrale. En quelque sorte une petite cathédrale. Pour continuer à filer la métaphore, la cathédrale, elle traverse les siècles. Ce qu'on recherche tous quand on fait un livre, c'est la notion de pérennité et de transmission. Oui. Le livre, aujourd'hui, plus qu'avant encore, est un objet durable. Tout ce qui n'est pas censé durer est contenu sur nos supports numériques, que ce soit ordinateur, téléphone ou autre. C'est de l'instantané, c'est très pertinent, ça permet d'aller très vite. Mais quand on veut incarner quelque chose, laisser une empreinte, il n'y a rien de mieux que le livre. Et il existe aujourd'hui, c'est le merveilleux de la technique, des passerelles entre le livre qui devient le point d'entrée pour aller chercher une information avec un téléphone. Par exemple, vous photographiez des images dans un livre et associé à ces images, vous avez du contenu. Les images et l'objet incarnent le long terme. La passerelle vers l'outil digital permet de nourrir une information pratiquement instantanément en fonction des changements d'une grille tarifaire d'un client, de rendez-vous d'exposition ou de documentation annexe qui viennent d'être produites, du son, de l'image, de la vidéo, de l'information technique qu'on peut uploader directement grâce à l'image. Donc c'est finalement, le papier est finalement un outil terriblement contemporain et terriblement pointu dans sa manière de distiller des informations. Merci beaucoup, John Bryant. Merci à vous. Avec plaisir.